L'émission Tête à Tête est enregistrée au Faubourg de l'Île de Pincourt en collaboration avec le groupe Quint. Depuis le début de l'année, l'intrépide cabaret d'improvisateurs anime les mercredis soirs au bar chez Maurice. Je reçois aujourd'hui un des membres fondateurs de cette nouvelle ligue, Philippe-Olivier Guimont. Bonjour Philippe-Olivier Guimont. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Oui, on va parler de la nouvelle ligue d'improvisation ici dans Vaudreuil-Soulanges. Alors, c'est toi qui es l'instigateur de cette ligue-là, en fait. Ouais. Puis, ça t'est venu comment? C'est parce que tu as tombé dedans quand tu étais petit? Oui. Je baigne dans l'impro depuis que je suis tout petit. Mon père a coaché l'impro, fait qu'il m'a emmené, il m'a drainé là-dedans. J'en ai fait au secondaire, au cégep, à l'université, des ligues amateurs. Mais tu n'as pas un métier de communicateur pour autant? Qu'est-ce que tu fais comme Je suis métier? enseignant au secondaire, fait que ça prend quand même une base d'improvisation là-dedans. Puis ça vient surtout d'un manque pour moi, puis un manque pour la région. On n'en avait pas dans la région. Puis moi, j'avais grandement le goût et besoin de jouer. Donc, je me suis réuni avec quelques amis. On a lancé un appel sur Facebook, sur la page de la Ville de Vaudreuil. Puis, on a eu des bons commentaires, beaucoup de gens qui ont dit « on embarque, on embarque ». OK. Puis la Ville de Vaudreuil vous a appuyé pour créer cette ligue-là? Oui. On est allé... je suis allé présenter un dossier, un document bien étoffé. On est enregistré auprès du gouvernement comme organisme à but non lucratif. Ah oui, c'est ça qui est important, pour être une subvention d'une ville. Là, pour être reconnu, c'est ça. Puis là, ils nous ont appuyés dans le projet. Donc, après ça, on s'est réunis pour mettre sur pied les balises, les règles de la Ligue, créer un conseil d'administration. Puis là, ça, c'est le chandail officiel de la compagnie. C'est pas une compagnie, c'est une ligue. C'est une ligue. On c'est s'appelle... quoi, ici? Ici, c'est l'intrépide cabaret d'improvisateurs. Donc, le nom est né d'un brainstorming collectif et puis on trouvait ça original. Vous avez créé un logo? On a créé un logo. En fait, c'est le chum d'une des filles qui est dans le conseil d'administration qui nous l'a créé. Super. Puis on a fait imprimer ça sur nos chandails. Tu disais les règles. Les règles, c'est les mêmes règles que la LNI? Oui, on a décidé d'adopter... c'est sûr qu'il y a beaucoup de ligues amateurs, spécialement à Montréal, qui vont plus dans l'impro-spectacle ou l'impro-performance. C'est quoi ça? C'est quoi la différence? Ça va plus être... ça sera pas des équipes qui s'affrontent, ça va être des joueurs qui vont se faire lancer des défis, soit par un maître de jeu ou soit par le public. Ah, OK. C'est souvent des performances individuelles. Alors que nous, on voulait plus adopter le modèle qui a été créé par la LNI il y a 40 ans cette année. Nombre de joueurs illimité, patati et patata. Improvisation mixte, improvisation comparée. OK. Avec un délai aussi, un temps. OK, alors ça, c'est les règles. Est-ce que les spectateurs peuvent lancer des chouclacs? On n'est pas allé vers cette voie-là. Alors, ils sont là, ils encouragent. Ils sont là, ils encouragent, ils apprécient le spectacle, ils votent. Et là, vous avez constitué combien d'équipes? On a 4 équipes de 5 joueurs. OK. C'est mix, hein? Femmes, hommes. C'est pas mal 50 les 50-50? Oui, c'est à peu près 3-3 dans chaque même. équipe. Puis ça va là, de 20 ans à 55 ans. Fait qu'on on couvre assez large. Est-ce que les équipes ont des noms? C'est des couleurs? C'est les couleurs. OK. C'est les couleurs. On a les oranges, les jaunes, les verts et les bleus. Super. Puis là, les joueurs, est-ce qu'ils ont formé leur équipe ou c'est le CA, c'est le conseil d'administration qui a invité les gens? Comment ça a fonctionné? On a lancé des auditions sur Facebook. On a créé une page Facebook pour la Ligue. Puis, on savait d'ores et déjà que les 8 membres, parce qu'on est 8 membres sur le CA, le conseil d'administration, les 8 membres faisaient partie de la Ligue. Ouais. Et à ce moment-là, on a fait 4 duos. Puis, après ça, on a fait des auditions et les duos allaient Ils ont formé leur équipe. former leurs équipes, avec qui on avait des affinités, avec qui ça nous tentait de jouer. Puis, on a essayé aussi de former les équipes les plus balancées possibles. Parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait une équipe qui domine puis une équipe qui ait vraiment beaucoup de difficultés. Parce qu'on vise d'abord et avant tout un bon spectacle. Fait que c'est pas intéressant. Puis du plaisir aussi, là. Oui. Parce qu'une improvisation, on le sait,
bien, la plupart des gens, c'est que c'est un échange. C'est pas mettre l'autre en boîte, c'est pour vraiment nourrir l'autre. Oui, c'est beaucoup de générosité, beaucoup d'écoute. Oui. Ça coûte combien? Est-ce qu'il y a un membership? Est-ce qu'il faut payer pour faire partie de la Ligue? Oui, mais les joueurs ils ont une cotisation, les membres, de 50 pour toute la saison. C'est pas cher. Non, parce que si on divise là, au nombre de parties qu'on joue, ça revient à 5 la partie. Pas cher. Puis ça vient avec le chandail. Avec le chandail. Le chandail ici. Ici. Tous les joueurs le portent en dessous du chandail de joueur. T'en as-tu un chandail? T'en as un chandail? Oui. Mais moi, je suis dans les oranges. Donc... Il n'y a pas de commanditaire. Ah, il est beau! Oui. Oui, on est pas mal fiers. Beau. Pas mal fiers. Ils sont très, très beaux. Vraiment beau. Non, on n'a pas de commanditaire comme tel. Est-ce que ce serait possible? Bien sûr, bien sûr. On pourrait mettre... on pourrait avoir un logo là, d'un commanditaire ici, s'il y en a qui veulent s'associer avec notre Canadian produit. Tire, ou la ville de Vaudreuil-Dorion. Oui. Ah. Ou des commerces. Puis ça va se tenir où, ces matchs-là? Tous nos matchs se tiennent au bar chez Maurice. Donc, à Saint-Lazare. 18 ans et plus. C'est 18 ans et plus. Le coût d'entrée, c'est 2 c'est pas cher. Non, c'est vraiment symbolique. C'est juste pour dire que on paye pour aller voir un spectacle, que c'est pas gratuit. Parce Le 2 est réinvesti dans la Ligue. Dans la Ligue, exact. Ah, wow! Mais c'est vraiment purement symbolique. On voulait pas charger plus que ça. Puis le partenariat qu'on a avec chez Maurice, c'est génial. Eux autres, les mercredis, c'était une journée qui était libre, tranquille. Donc, nous, on s'installe là, on arrive, on apporte de la clientèle, du public. Ça fait des gens qui seraient peut-être pas allés chez Maurice autrement. Donc, eux autres, chez Maurice, sont très, très, très contents. Puis nous autres, l'endroit est génial pour jouer. Philippe Olivier, il y a un arbitre. Est-ce que vous étiez à la recherche d'un arbitre? Oui, ça a été la dernière pièce manquante à notre puzzle. On a trouvé, en la personne de Steve Gagné, c'est un résident de Vaudreuil, un ancien de la Cité des Jeunes. C'est un jeune, mais beaucoup d'énergie, personnage détestable. C'est ça que ça prend. Oui, parce que... On a Yvan Ponton, derrière. Exact. Fait que c'est sûr que c'est un personnage qui se met. On le taquine un peu parce qu'il est jeune, mais il fait un excellent travail. Nous, ce qu'on voulait, c'est un arbitre qui nous pousse, qui nous donne des défis, qui nous challenge, parce que c'est lui qui écrit les thèmes en prévision du match. On a une banque là, de catégories spéciales. Donc, c'est lui qui nous pousse. Puis, OK. Puis ça, c'est de quelle heure à quelle heure? C'est chez Maurice, tous les mercredis? À 19h30. Les portes ouvrent à 19h pour le public. Puis à 21h30, 9h30, le spectacle est terminé. Puis c'est... OK. Puis là, est-ce qu'il va y avoir une coupe à la fin de la saison? Oui. Il va y avoir là, donc, nous, on joue le calendrier régulier Finale, jusqu'au mois de mai. Après ça, on a les demi-finales, puis la finale. Puis la coupe, c'est assez drôle, la coupe, parce que un de nos joueurs, qui est membre du conseil d'administration, il est entrepreneur en pompe funèbre. Et, suivez-moi, lui, il nous a trouvé une urne. C'est ça que j'allais dire. OK. Une urne spectaculaire. Elle est super belle. On va mettre un socle dessus. Et notre trophée va s'appeler le Ici J. G-I-T, comme sur les pierres tombales. Donc, ça va être le trophée à Ça va gagner. être notre trophée qui nous a strictement rien coûté. Ça, c'est un bon avantage en partant. Fait que oui, ça va être la coupe qui va être remise là, à l'équipe championne. Wow. Est-ce que vous aspirez aussi à rencontrer d'autres ligues à l'extérieur de Vaudreuil-Soulanges? Oui, on a eu déjà des contacts là, avec la Limbo, la Ligue d'improvisation de Boisbriand. C'est une autre ligue amateur qui fait sensiblement la même chose que nous. Pour faire des matchs spéciaux hors concours, on envoie une équipe là-bas ou ils envoient une équipe ici, juste pour partager, connaître d'autres styles, puis faire connaître notre produit et faire connaître le leur. Est-ce que ça se pourrait que dans votre ligue, il y ait une équipe élite, admettons, qui pourrait aller participer à un festival à l'étranger, même à l'étranger? Là, oui, mais, ça, on en a parlé, mais on est encore une ligue neuve, naissante. Mais oui, on en a parlé. Puis il y a des tournois qui s'organisent, par exemple, en France ou en Belgique, qui sont exclusivement pour les ligues adultes amateurs. Ça pourrait être un projet qu'on pourrait essayer de mener à terme en envoyant évidemment nos meilleurs joueurs, l'équipe élite, si on veut, là, de la Ligue.
Philippe Olivier, habituellement, dans des matchs comme ça, il y a toujours la première étoile, la deuxième étoile. Est-ce que ça aussi, vous allez avoir ça? Oui, mais en fait, on les a nommés différemment. Puis c'est pas première, deuxième et troisième étoile. On les a nommés en fonction de ici. Donc, on a l'étoile I pour idée. Idée, c'est le joueur qui apporte le plus d'idées au niveau de la construction et de l'écriture des improvisations. L'autre I, c'est identité. C'est le joueur qui apporte le plus au niveau des personnages. Donc, prendre des personnages, emmener des belles répliques. Des belles etc. propositions. Exactement. Alors. Et C, pour le choix. Le choix, ça, c'est le joueur étoile du match. Donc, on a un joueur identité, un joueur choix et un joueur idée pour le ici. Ah, c'est génial. Oui. Dans le fond, c'est la première de... Mais en fait, c'est toutes des premières étoiles. C'est ça. Bien, peut-être le choix qui est la première étoile, mais entre idée et identité, il n'y a pas de deuxième ou de troisième. Si on va avoir un peu plus d'informations, êtes-vous sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. On a donc notre page Facebook, l'Intrépide Cabaret d'improvisateurs. Puis on a un site web aussi, c'est LICI, LICI-VS pour vaudreuil-soulanges.com. Oui. Puis est-ce qu'on peut inviter d'autres villes à vous inviter à faire des matchs de démonstration? Est-ce que les villes pourraient faire ça? Bien oui, bien sûr, bien sûr. On aimerait, par exemple, avec la ville de Vaudreuil, là, quand il y a les festivités, les événements spéciaux, par exemple, pour la fête nationale, etc. Les mosaïques, faire des spectacles à l'extérieur ou aller faire pour Saint-Lazare. Fait qu'il y a une ouverture. Alors, il y aurait comme deux équipes qui iraient faire une démonstration. Ça pourrait être aussi dans un événement scolaire aussi. Ça pourrait être ça aussi. Effectivement. On voudrait aussi aller se faire connaître au cégep de Valleyfield, aller se faire connaître au cégep de Gérald Godin parce que c'est éventuellement un public ou un bassin de joueurs qu'on va attirer vers notre ligue. Bien, écoute, on va vous suivre, Philippe Olivier, puis bravo, parce que je trouve que c'est très dynamique, puis ça manquait dans la région. Bravo. Oui, ça manquait dans la région, effectivement. Mais puis, merci beaucoup. Un gros merde à l'équipe. Je le prends. À la Ligue. On le prend. Merci beaucoup. Les matchs de l'Intrépide Cabaret d'improvisateurs sont disputés tous les mercredis soirs à 19h30 au bar chez Maurice de Saint-Lazare. Les avantages d'avoir des entreprises d'économie sociale sur le territoire, ils sont nombreux, mais pas nécessairement associés au profit, comme on l'entend habituellement, plus d'argent, plus de bénéfices économiques. Les bénéfices sont davantage au bien-être des gens et ce genre d'entreprise-là qu'on met en place, ils sont plus susceptibles d'améliorer la qualité de vie des citoyens que de permettre à des gens de s'enrichir davantage. C'est que ça remet à la communauté tout l'argent généré par l'activité de cette entreprise-là. Étant donné que les entreprises d'économie sociale, ce sont des entreprises habituellement locales ou à tout le moins régionales, l'argent reste dans la communauté. Il n'y a pas personne qui se met plus riche avec les profits qu'on peut faire, mais cependant, l'entreprise est plus riche en emplois. Beaucoup d'emplois sont créés directement à partir des profits que nous faisons. Depuis 2005, on a perdu un paquet d'emplois dans la MRC du Haut-Saint-Laurent avec les usines de textiles qui ont fermé leurs portes. Ici, on en crée 11 présentement. On a 11 emplois, dont 9 qui sont subventionnés par Emploi Québec. Juste là, ça stimule l'économie. C'est des gens qui travaillent. On insère des gens ici en emploi. C'est des gens qui reviennent sur le marché du travail. Ça, c'est le premier impact qu'on a socialement ici. C'est des gens qui ne travaillaient pas, qui reviennent, qui se réinsèrent dans le marché de l'emploi. On les prépare. Mais la création d'emplois qui se fait, la formation qui est donnée à des gens qui ne trouveraient pas souvent d'emploi dans un domaine plus payant, bien, cette formation-là permet une réintégration sociale.
Le fait d'avoir l'économie sociale comme modèle de gestion, ça ouvre à des partenariats. Et ces partenariats peuvent être avec des gens du privé, des entreprises institutionnelles ou même gouvernementales. La friperie communautaire a une quinzaine de partenaires présentement. On a des partenaires qui nous ont donné un joyeux coup de pouce en offrant, par exemple, des services gratuits. Par exemple, comme la CEDEC qui a aidé à l'élaboration du plan d'affaires, la CDC aussi. On a aussi le SRSOA qui est un bon partenaire qui nous a aidé à mettre en place, sans qu'on ait à payer, un plateau de travail pour les gens qui viennent ici participer. Donc, on compte vraiment sur une multitude de partenaires qui nous aident de différentes façons. La promotion de l'économie sociale est importante parce qu'on connaît peu l'économie sociale et on s'imagine qu'il y a très peu de raisons d'être d'une entreprise d'économie sociale. Et plus on en parle, bien, plus il va y avoir des gens qui ont de l'imagination, qui vont trouver une bonne raison de pouvoir se mettre ensemble et de promouvoir leur entreprise d'économie sociale envers la communauté. Les entreprises d'économie sociale font participer le communautaire. Elles permettent à des individus de s'insérer ou de contribuer à la communauté, au bien-être de la communauté. Et cette partie du lien-là qu'on établit avec les entreprises, bien, ça nous fait grandir comme ville. Ça nous fait comprendre qu'au-delà des piastres et des cents, il y a une dimension beaucoup plus riche encore, qui est celle de travailler avec des individus, travailler avec les humains qui forment notre communauté. Ce sont les humains qui sont nos citoyens, qui permettent, dans le fond, à cette économie-là de s'épanouir puis d'offrir des services dans un sens plus large à l'ensemble de la population. Héritage Saint-Bernard est une entreprise d'économie sociale à cause de son modèle de gestion, qui est un modèle de participation et formé d'un conseil d'administration de 11 membres issus de la communauté. Alors, l'entreprise privée, comme vous le savez, c'est la recherche du profit, soit pour le propriétaire ou pour les actionnaires, alors qu'une entreprise d'économie sociale, ça va être une gestion participative et démocratique où les profits seront réinvestis pour l'amélioration des conditions de travail ou pour créer de nouvelles activités. Avec les surplus, on peut réaliser des activités qu'on ne pourrait pas faire si on est dans une entreprise privée. Que ce soit la gestion du tertre. Quand vous venez sur le tertre, vous avez un moulin, un vieux moulin à farine de 1686. Vous avez un cimetière qui appartient encore aux Sœurs Grises. Vous avez des couchers de soleil magnifiques. Il y a un verger de 800 pommiers. Et il y a le côté faunique, qui est le refuge faunique Marguerite-Diouville, où là, il y a une panoplie d'activités, autant pour l'observation de la nature que l'éducation relative à la nature. Alors, c'est une panoplie d'activités que vous retrouvez sur un site qui est unique au Québec. Principalement, c'est la communauté qui bénéficie des avantages d'une entreprise d'économie sociale comme la nôtre à cause de la possibilité d'accéder à des milieux naturels de grande qualité. Ici, vous allez retrouver des produits bio. On va faire l'achat local, des produits équitables. Alors, cette philosophie-là, on va la retrouver partout à l'intérieur de nos activités.